On va tourner ensemble dans le psaume 17. J'ai beaucoup apprécié le message de Philippe. Merci beaucoup. Ok. Verset 1. Prière de David. Éternel, écoute la droiture, sois attentif à mes cris, prête l'oreille à ma prière, faite avec des lèvres sans tromperie. Que ma justice paraisse devant ta face, que tes yeux contemplent mon intégrité. Tu sondes mon cœur, si tu le visites la nuit, si tu m'éprouves, tu ne trouveras rien. Ma pensée n'est pas autre que ce qui sort de ma bouche. À la vue des actions des hommes fidèles à la parole de tes lèvres, je me tiens en garde contre la voix des violents. Mes pas sont fermes dans tes sentiers, mes pieds ne chancellent point. Je t'invoque car tu m'exauces, ô Dieu. Incline vers moi ton oreille, écoute ma parole. Signale ta bonté, toi qui sauves ceux qui cherchent un refuge, et qui, par ta droite, les délivre de leurs adversaires. Garde-moi comme la prunelle de l'œil, protège-moi à l'ombre de tes ailes. Père Céleste, merci encore pour cette parole, déjà que nous avons entendue, pour cette louange qui était remplie de cet esprit d'adoration. Merci de nous aider ce matin à être concentrés sur ta parole, sur ce que ton esprit veut nous dire. Fortifie, Seigneur, rafraîchis, donne surnaturellement cette capacité à cause d'une attente, à cause des besoins, de cette capacité de comprendre ce que tu veux nous communiquer ce matin. Dans le bon nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Vous pouvez vous asseoir, merci. La semaine dernière, on s'était un peu arrêté sur la crainte. Et nous avions vu 5 personnages qui avaient été exposés alors qu'ils étaient face à une bonne nouvelle. En l'occurrence, c'était que Dieu devenait la solution. Mais ces 5 personnes avaient été exposées à la crainte alors qu'ils avaient entendu une bonne nouvelle. Et on avait vu les 5 formes de crainte. Après le soir, on avait vu 4 éléments qui pouvaient être essentiels pour ne pas vivre dans la crainte. Et ce matin, alors que nous avons lu le passage du psaume chapitre 17, et puis les premiers versets, je voulais que nous puissions, alors que une nouvelle année est devant nous, nous puissions nous arrêter sur... alors je ne vais pas m'arrêter sur des mots, je ne vais pas faire de l'exégèse ce matin, mais sur l'esprit dans lequel David a écrit ce psaume, au chapitre 17. Et si vous vous arrêtez sur les mots qu'utilise le psalmiste, alors certains pourraient appeler ça de l'arrogance. Dieu appelle ça de l'audace de la foi. Mais l'esprit dans lequel David écrit ce passage et s'adresse à Dieu est assez extraordinaire. Et David tout simplement dit à Dieu, regarde-moi, regarde mon cœur, regarde ma vie, regarde mes choix, mes priorités, et tu verras que je ne peux qu'être accepté. Je fais ce qui est juste, je fais ce qui est droit, et si c'est vrai, si quelqu'un d'entre nous commençait à parler de cette façon-là, c'est vrai qu'on le regarderait bizarrement. On lui dirait, mais pour qui tu te prends ? Et pourtant, dans l'Écriture, on voit de façon... Alors des fois, ça suit un psaume. Le psalmiste passe effectivement d'un moment où il se plaint à un moment où il glorifie Dieu et puis il est rempli d'audace. Mais dans ce psaume, c'est vraiment c'est le psaume de l'audace, quoi. Et le psaume qui va suivre, le psaume 18, c'est encore un niveau supérieur. Mais c'est tellement important de réaliser que la vie chrétienne, c'est pas simplement
ce côté où on peut souvent même regarder ce qui ne va pas dans nos vies. Confesser d'une façon ou d'une autre notre état d'âme et regarder quelque part, c'est vrai, Dieu en lui disant « Seigneur, secours-moi ». C'est vrai, il y a ce côté-là dans l'Écriture. C'est une réalité. Et ça, je pense que c'est un peu ce que nous pratiquons, en tout cas nous essayons de vivre avec Dieu dans juste une simplicité, une transparence de foi. Donc ça, c'est un côté de la vie chrétienne. Mais ce que j'aime aussi, et notamment dans ce psaume, c'est de voir, qui peut faire contraste avec ce que je viens de dire à l'instant, mais qui est autant important, c'est cette audace. Cette audace qui, peut-être, nous manque tant en tant que chrétiens. On est tellement, c'est vrai, conscient, tellement dans l'observation de tout ce qui ne va pas, de tout ce qu'on devrait être, de tout ce qu'on devrait dire, de tout ce que quelque part, on regarde à nos manquements au lieu de regarder à ce que Dieu a accompli, au lieu de regarder à la justice de Dieu, au lieu de marcher par la foi. Et marcher par la foi, avoir cette audace de foi, n'est pas basé sur moi, mais elle est basée sur qui Dieu est et sur l'œuvre de Dieu. Et à cause de cela, on peut être audacieux dans notre vie. On peut être audacieux dans notre façon de parler, on peut être audacieux dans nos décisions. Mais malheureusement, très souvent, vu qu'on ne regarde qu'à nous-mêmes et à nos manquements, on ne franchit jamais la porte de cette audace. Et on ne vit pas une vie peut-être qui devrait être à la hauteur de ce que Dieu nous propose. Et donc, David parle à Dieu, et pour moi, ça m'enseigne tellement, parce que naturellement, je ne suis pas comme ça. Naturellement, c'est vrai, je m'adresse à Dieu et je baisse la tête, et je dis, voilà, Seigneur, aie pitié de moi, pardonne-moi, et là. Et encore une fois, toutes ces choses, ce n'est pas un problème. Mais ce n'est pas toute la vie chrétienne. Ce n'est pas toute la vie chrétienne. Il y a ce côté-là, je confesse mes péchés, je me repens, il n'y a pas de problème. Mais j'aime ce psaume qui nous parle de cette audace. Cette audace. On se rappellera toujours, très souvent, que des gens qui ont été audacieux. Certains en mal, mais d'autres en bien. Et nous rencontrons la fidélité et la puissance de Dieu très souvent lorsque nous faisons ces pas de foi ou lorsque nous marchons dans cette audace de la foi. Et je parle de ça parce que notre culture française, européenne, mais notamment française, ne nous aide pas avec cet esprit d'être audacieux. On a du mal à entreprendre professionnellement, dans les relations. Les gens restent beaucoup dans leurs pensées. Et au lieu de s'exposer à la lumière, avec des risques, évidemment, d'être peut-être pas aimé comme on aimerait être aimé, d'être pas apprécié comme on aimerait être apprécié, etc., etc. Mais on est tellement désécurisé que du coup, on est paralysé à tous les niveaux. Et ça rend les gens assez malades. Ça rend les gens malades. Les gens qui ont des capacités, des gens qui ont un potentiel, des gens qui ont un appel avec Dieu, mais vivent comme si il leur manquait tout, ou il leur manquait de tout. Et des fois, c'est la réalité. Parce que leur vie reflète ce qu'ils pensent, et de Dieu, et d'eux-mêmes. Et donc, on a, c'est vrai, des fois, et ce n'est pas un jugement de valeur de petite, grande ou moyenne vie. Non, je ne parle pas de ça. Mais je parle du fait de cette audace. Et l'Écriture ne nous parle pas de tous les croyants qui a pu exister dans l'histoire. Elle nous relate l'histoire de certains personnages que Dieu a sélectionnés pour nous adresser les uns aux autres. Mais pour autant, malgré leur faiblesse, parce que si vous lisez Hébreux 11, on ne parle pas de la faiblesse des héros de la foi, par exemple, mais quand vous lisez leur histoire, très souvent, ce sont des gens qui ont échoué, qui avaient des faiblesses, des gens qui ont fait des choses alors que nous le lisons, on a honte pour eux. Et pour autant, c'est des gens qui ont été audacieux. C'est des gens qui ont été audacieux. Parce que
La foi nous fait nous appuyer sur qui Dieu est et sur ce que Dieu dit, et non pas sur nos propres capacités. Et c'est pour ça que David connaissait son Dieu. Et dans ce psaume, c'est assez intéressant quand même. Il commence son psaume, il dit, mais écoute la droiture, en parlant de lui-même. Je ne sais pas si vous parlez comme ça à Dieu. Est-ce qu'on parle comme ça à Dieu? Seigneur, regarde ma vie, regarde la droiture. Et David avait cet esprit-là quand même. Pourquoi? Encore une fois, parce qu'il avait compris, on va parler de 4 choses ce matin. 4 éléments qui peuvent nous aider à marcher dans cette audace de la foi. Mais avant d'introduire ces 4 points, il y a un élément aussi, comme un élément essentiel à cet édifice de l'audace, c'est ce qui précède l'audace. Et je dirais que ce qui précède l'audace, notamment, essentiellement, c'est la méditation de la parole de Dieu. La méditation de la parole de Dieu. Vous allez voir pourquoi je parle de cela. Mais méditer la parole de Dieu amène le calme et la tranquillité dans l'âme. Et lorsque nous sommes tranquilles, lorsque nous sommes calmes, nous pouvons avoir cette audace de la foi. Et j'ai lu récemment une histoire d'une dame qui alors qu'elle allait fêter sa 50e année, Dieu, alors qu'elle écoutait un message, une prédication, Dieu lui a parlé et il lui a donné un défi. Et ce défi qu'elle a relevé avec Dieu, c'était pour ses 55 ans, connaître 55 versets par cœur. Et donc, elle a commencé, et ça a été assez difficile au départ. Même les versets qu'elle pensait connaître, elle ne les connaissait pas vraiment, quoi. Donc, elle commence à apprendre un verset, 2 versets, 3 versets. Et puis, il y a eu comme un passage un peu difficile, mais après, elle a commencé à apprendre plein de versets. Et puis, lorsque elle a fêté ses 55 ans, elle connaissait 200 versets par cœur. Mais au-delà de quelque part du fait qu'elle a eu la capacité d'apprendre 200 versets, mais ce qui était intéressant, c'est de voir comment Dieu a utilisé cette femme, alors qu'elle avait appris et du coup médité les versets. C'est que, alors qu'elle apprenait les versets et qu'elle réfléchissait à ce qu'elle apprenait, elle a été une source incroyable de guérison, de réconfort, de support dans le corps de Christ. Chaque fois que quelqu'un venait vers elle, elle était capable de citer les versets de la parole de Dieu, qui étaient nécessaires pour la personne qui était en train de vivre une chose ou une autre. Mais elle ne citait pas juste pour réciter, elle avait médité ce qu'elle avait appris. Donc ça avait changé son cœur, ça avait changé sa vie, et Dieu l'utilisait pour changer la vie des autres. La méditation. Ce n'est pas en vain que le livre des psaumes commence par psaume 1. Hein? Je crois que c'est psaume 1, c'est ça? Heureux qui médite la loi du Seigneur et qui jouerait. Ok. Donc, Dieu nous donne des clés pour comprendre certaines choses. Et dans ce passage, ce qui est intéressant, c'est de voir donc encore une fois cette audace de David. Dans le psaume 18, on pourrait le lire, hein, mais vous vous souvenez, ce passage dit, mais je peux courir vers une armée, même seul, et tu me donnes la victoire, etc., etc. On voit que David n'était pas conscient de lui-même. Il avait appris à être conscient de Dieu. Et donc, ce matin, juste 4 points essentiels pour expérimenter dans notre vie cette audace. Et je reviens un peu à ce que je disais tout à l'heure par rapport à notre culture. Et derrière une culture, il y a le mot culte. Il y a le mot culte dans le sens, il y a ce lien avec la spiritualité, toujours. Même dans le mot culturel, il y a le mot culte avant. Et on sait qu'un culte est lié à une réalité spirituelle, est lié à un monde spirituel qui donne une direction, qui donne une vision du monde à une société, à des sociétés,
à un pays, à des nations. Et nous, on a été influencés, évidemment, notamment au siècle des Lumières, mais on a été influencés par des hommes et des femmes qui étaient en réaction contre Dieu, contre la foi, et qui ont agencé, inspirés par un monde invisible, qui ont agencé une vision du monde qui ne reflétait pas la vision du monde que Dieu, en tout cas, nous donne. Et ça a amené aussi une chape de plomb sur notamment l'Europe et notamment la France, parce que nous sommes le berceau de ces philosophies qui ont nourri et enténébré le monde. Mais notamment, il y a ce côté très introspectif où on est dans cette thèse, antithèse, synthèse. En vérité, il n'y a jamais de résolution, il n'y a jamais de solution finale. Il y a toujours comme un cercle qui ne s'arrête jamais de tourner. Et en fait, il n'y a jamais d'espoir, parce qu'il n'y a jamais de vraie réponse, il n'y a pas d'absolu. Et donc, on est dans cette introspection en essayant de trouver quelque chose sur lequel on peut se raccrocher. Et concernant évidemment la foi, on est encore une fois sous cette chape de plomb qui nous prend par les cheveux là, et nous regarde et qui nous fait dire « Regarde, la réalité c'est ce que tu vois, de toi-même et du monde. C'est la seule réalité. Pour le reste, débrouille-toi. » Il y a cet esprit-là qui est ici. C'est pour ça que les gens sont frustrés, il y a beaucoup de stress, il y a beaucoup de colère, on est tellement nombrilique qu'on filtre tout ce qui se passe dans le monde à travers ça, et on ne fait que critiquer en vérité. On ne fait que critiquer. Et malheureusement, ça a un impact très négatif sur notre âme. Parce que quelqu'un qui ne fait que critiquer, ne fait que se critiquer aussi. Inconsciemment. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas avoir d'audace. On ne peut pas avoir d'audace. Donc, ce matin, on veut s'encourager pour cette nouvelle année. Qu'on soit connu pour des hommes et des femmes qui allons faire des pas de foi, marcher dans cette audace de la foi. On ne veut pas simplement être des hommes et des femmes. Certains, voilà, sont dans leur appartement, ne trouvent pas du travail peut-être, et on rumine, et on regarde notre vie, et on essaie de se divertir en jouant à ceci, en téléphonant, et on lutte avec nos péchés, parce qu'évidemment, dans la passivité, il y a toute la nature de l'homme qui reprend autorité, et on lutte avec tant de choses, et vous imaginez l'identité qu'on peut avoir derrière tout ça. Et c'est important de savoir que Dieu nous appelle, Dieu t'appelle à avoir cette audace. De dire non, je ne veux pas accepter cet état de fait, mais sur ta parole, Seigneur, sur ta parole, parce que tu m'as justifié, parce que tu m'as racheté, parce que je suis un enfant de Dieu. Sous ta parole, je veux vivre à la mesure de ce que tu as fait de moi, de ce que tu as fait pour moi et de qui tu es. Et donc, je vais ouvrir mes fenêtres, aérer mon appartement, ma maison, et laisser une ère nouvelle pour cette nouvelle année. Et c'est extrêmement important. Et donc, il y a 4 choses que je voulais relever ce matin. La première chose, pour vivre dans l'audace spirituelle, c'est de réaliser que, comme Abraham crut, et cela lui fut compté à justice. Romains chapitre 4. Abraham crut Dieu, et cela lui fut compté à justice. Donc, le premier élément, c'est la justification par la foi. Réaliser que nous sommes aux yeux de Dieu, que nous avons été justifiés. Nous sommes justes. Tu es juste, je suis juste aux yeux de Dieu. Tu es arrogant. Oui, très, très arrogant. Mais je ne suis pas arrogant, c'est qu'au contraire, l'humble rejoint ce que Dieu dit. C'est celui qui est orgueilleux qui reste avec ses propres pensées, avec son état d'âme. Voilà, mon état d'âme, c'est comme ça, et je reste et je nourris ça. Et je le nourris en
en disant, mais regarde, il y a ça, il y a ceci, il y a cela. Voilà pourquoi je suis comme ça. Voilà. Et ouais, mais tu ne seras jamais guéri de toi-même. Tu ne seras jamais guéri. La justification par la foi, ça veut dire que Dieu te voit juste. Parce que tu as cru à ce qu'il avait fait pour toi. Et Donc, pour le dire autrement, c'est Romains 4, 3, hein, mais mon péché et mes péchés ont été punis déjà. Et Dieu n'est pas là pour infliger une double peine. Mon péché, ça veut dire ma nature pécheresse, et ce qu'elle produit, ça a déjà été puni. Ici, à la croix. À la croix. Donc pourquoi tu vas te punir toi-même? Est-ce que tu crois que en te flagellant psychologiquement, émotionnellement, tu vas payer ce que Christ a déjà payé? Est-ce que c'est pas assez ce qu'il a fait? Est-ce que ce que Christ a fait à la croix, ce n'est pas assez? Je vous pose la question. Donc pourquoi vit-on comme si ce n'était pas assez? On vit comme si il fallait payer quelque chose. Or, il a déjà tout fait. Il a déjà tout payé. J'ai déjà été puni. Enfin, Christ a été puni à ma place pour mon péché, mes péchés. Et donc, il y a un autre passage que j'aime qui parle de ça. C'est Romains. Donc, il y a Romains 4, 3 qui parle vraiment de ça. Abraham crut et cela lui fut compté à justice. Mais après, Paul continue son explication. Puis il dit au verset 20 à 22, écoutez bien, il ne douta point par incrédulité. J'aime l'écriture, elle est claire. Hein. Il ne douta point. On pourrait se dire, oui, mais si je veux le dire autrement, il douta. Et là, on dit, oh, pécheur. C'est pas sa faute. Hein, avec sa vie, son passé, son présent, son futur. Regarde, elle est malade, il est malade. Regarde, il est âgé, il est trop jeune. Regarde, son problème. Peut-être ça vient de famille. Voilà, il y a tellement de choses qui pourraient nous dire il douta ou elle douta. Mais là, l'Écriture nous dit quoi? Il ne douta point, parce qu'en vérité, quand on doute, le doute, c'est juste la réflexion de l'incrédulité. Simplement. Quand tu doutes, c'est juste que tu es incrédule. En tout cas, c'est bien de réaliser que c'est ça. Au moins, tu peux revenir à Dieu en disant, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité, comme dit un père à Jésus. Mais en tout cas, il ne douta point par incrédulité, et là, c'est important, au sujet de la promesse de Dieu. Au sujet de la promesse de Dieu. Combien d'entre nous, encore une fois, je dis ça, mais c'est extrêmement important de comprendre ça, c'est que combien d'entre nous, nous vivons dans la crainte, nous vivons dans nos faiblesses, dans nos péchés, dans nos états d'âme, et au gré des situations, comme voilà, au gré du vent. Parce qu'en vérité, on doute. On est incrédule par rapport aux promesses de Dieu. En tout cas, dans l'instant où je suis aujourd'hui, peut-être dans ce que je vis, les promesses de Dieu m'importent très peu. Je le dis autrement, hein. Mais ça s'appelle le doute, l'incrédulité. Hein? C'est pas important. Voilà, ce qui est important, c'est ce que je vis, et voilà. Et ouais, Dieu dit non, mais tu dois d'abord savoir que tu es justifié par la foi. Ton péché, tes péchés ont été déjà punis. Et donc, il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi. C'est bon quand même, non? Ce que Dieu dit. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, et il fut fortifié par la foi. Par quoi? Par la foi. Sous-entendu que si je n'amène pas la foi aux promesses de Dieu, je vais vivre automatiquement dans l'incrédulité. Et on recommence la même chanson. Introspection, dépression,
vie naturelle, et je tourne avec mes péchés, je tourne avec mes faiblesses, et je ne m'en sors pas. Vous prenez des croyants, des fois, vous prenez ces croyants, 10 ans après, 20 ans après, ils n'ont pas changé. Ils n'ont pas changé. Pourquoi? Parce qu'ils ne vivent pas par cette foi qui peut les fortifier et qui peut les amener à avoir cette audace de vivre au-delà de ce qu'ils sont dans la chair. De vivre au-delà de ce que je suis en Adam, dans ma chair. Voilà ce que je connais de Johan, mais Dieu nous appelle à vivre au-delà de ce que je peux connaître de Johan. L'audace de la foi. C'est de vivre non pas par rapport à ce que je connais de Johan, mais par rapport à ce que je connais de Christ. Donc il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, Dieu, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Waouh, c'est un verset extraordinaire. Hein? Extraordinaire. Quelle espérance nous avons. Si je crois à Dieu, Dieu peut faire des choses à travers ma vie. Mais pas de façon passive. Encore une fois, très souvent, c'est alors que je fais le pas, alors que je vais. Et Jésus défiait très souvent d'ailleurs les gens qu'il allait guérir. Il dit, tu veux. Souvent, il posait des questions. Il dit, mais pourquoi il pose cette question? C'est évident. La personne qui était paralysée et qui raconte que oui, il y a un ange qui passe dans la piscine, et puis chaque fois que quelqu'un se baigne, alors que l'ange a bougé l'eau de la piscine, et il est guéri, mais moi, je suis paralysé, je suis. Ok. Et nous, on peut être comme ça aussi. Et Jésus lui dit, j'ai une question à te poser. Oui. Et la personne se disait, peut-être que Jésus allait lui poser cette question, est-ce que tu veux que je te prenne et que je t'amène proche de l'eau? Peut-être il pensait ça, je ne sais pas. Et Jésus lui dit, mais est-ce que tu vas être guéri? Oui, mais regarde, non, je ne te pose pas la question de ce que tu connais de ton expérience jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que tu vas être guéri? Oui. Ben, prends ton lit, lève-toi et marche. Et guéri. Justification par la foi. Il crut à la promesse de Dieu. Il crut à la promesse de Dieu. C'est intéressant que l'Église est appelée la maison de la foi, non? S'il y a bien un endroit où la foi devrait être abondante, c'est ici. Enfin, pas que cette Église, mais notamment cette Église. Et encore une fois, la foi, c'est pas juste de lever la main le dimanche matin en chantant des cantiques. Hein. La foi, c'est de croire Dieu, mais pour aller chercher peut-être un travail, pour établir des relations saines, pour ne pas accepter le péché des fois dans nos vies, pour dire, la foi, c'est aussi, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Pas, Seigneur, qu'est-ce que tu pourrais faire pour moi, mais que veux-tu que je fasse? De la foi, de prendre des décisions, oui, qui peuvent paraître radicales, mais qui sont indispensables. Des gens se posent la question encore, est-ce que je dois venir régulièrement à l'église, écouter la parole de Dieu? Ben, si vous vous posez la question, c'est que vous n'avez pas lu la Bible, c'est pas possible. Parce que la Bible nous dit qu'on devrait se réunir de plus en plus dans Hébreux chapitre 10. Alors que vous voyez le jour arriver. L'église primitive, ils se réunissaient tous les jours. Je ne vous dis pas que... Enfin, si vous pouvez venir tous les jours, mais je ne serai pas là tous les jours. Il n'y a pas de problème. Mais le maximum... Pourquoi? Parce que c'est la foi. Tous les domaines où on n'est pas convaincu par une conviction de foi seront toujours les domaines où le diable aura accès. Toujours. Toujours. Et on a dit jeudi, c'est quoi le passage, le principe de la foi? Ceux qui étaient là jeudi. C'était dans Romains, je crois, chapitre 14. Vous vous souvenez de ce passage?
qui est assez intéressant. Romains 14. Où il dit... c'est 23, 14, 23. Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné parce qu'il n'agit pas par conviction, mais en grec, ça parle par principe de la foi. Tout ce qui n'est pas le produit du principe de foi est péché. Je crois que c'est ça qu'on avait dit. Hein. C'est la meilleure traduction, en tout cas. Et donc, ce matin, le premier point, réaliser combien nous sommes justifiés par la foi. C'est Dieu qui déclare ça. Tu es juste. Quelle assurance! Je n'ai pas besoin de travailler pour ça. Deuxième chose qui suit le premier point, Pasteur Ambroise l'a prêché il y a quelque temps, c'est que je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Et en tant que tel, moi, des fois j'aime bien regarder l'attitude des enfants avec leurs parents. Alors des fois, évidemment, on peut reconnaître de l'arrogance, de l'involture, de la familiarité, tout ce que vous voulez. Mais en tout cas, ce qui me plaît des fois quand tu observes les enfants, c'est de voir combien ils ne sont pas conscients d'eux-mêmes, quoi. Ils sont là, ils sont capables de venir, pendant que je parle, en train de courir là, comme s'il n'y avait personne, quoi. Pourquoi ils sont tellement rassurés, ils sont tellement sûrs ils s'éclatent. Pourquoi? Parce que ils ont leurs parents qui sont là. Alors des fois, ils font n'importe quoi, hein. Ils vont toucher à tout, une prise, ils vont mettre les doigts dans la prise, mais parce qu'ils sont pas conscients de certaines choses, parce qu'ils sont juste, ils savent qu'ils sont en sécurité, ils savent qu'ils sont les enfants. Ils ne pensent pas en ces termes, en tout cas, ils savent qu'ils sont aimés, qu'ils ont leurs parents qui les sécurisent et qui les protègent. Et donc, il y a une forme d'insouciance, quoi. Comme David avec Dieu. Il est insouciant dans sa façon même de s'adresser à Dieu. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il est enfant de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu, mes amis. Je n'ai pas besoin de travailler, je n'ai pas besoin de... Voilà, c'est comme ça, c'est tant pis. Tant pis pour vous. Même un parent qui renie son propre enfant, il ne pourra pas changer l'ADN de son enfant. Même un enfant qui renie ses parents, il ne pourra pas changer sa propre ADN, ce n'est pas possible. C'est en lui. Et c'est ce que nous on est en Jésus-Christ. Nous sommes enfants de Dieu. Et donc, on a le droit de demeurer dans sa présence. Comme dit Hébreux 4,16, venez avec assurance au trône de la grâce. Hébreux 10 nous dit la même chose. Venez avec assurance. Si je n'ai pas de l'assurance devant Dieu, je n'aurai pas de l'audace devant les hommes. Si j'ai de l'arrogance devant Dieu, j'aurai de l'arrogance devant les hommes. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas audacieux, qui sont arrogants. Qui sont remplis d'eux-mêmes, devant Dieu et devant les hommes. Mais si j'ai cette assurance, parce que Dieu me le dit, tu peux venir, viens même, il m'encourage, viens dans ma présence, viens recevoir de moi. Mais l'assurance que j'ai auprès de Dieu me donne de l'audace devant les hommes. Donc je peux me poser la question, si je ne suis pas audacieux dans ma vie, est-ce que réellement, dans ma vie, Dieu, j'ai cette assurance? Et pourtant, Dieu dit, nous sommes enfants de Dieu. Par définition, nous sommes aimés, nous sommes acceptés. Dieu veut passer du temps avec toi et avec moi. Et ton péché et mon péché ne sera jamais trop grand pour la grâce de Dieu. Et Hébreux 12 nous le rappelle. Si on est à côté, si on ne fait pas ce qu'il faut en tant qu'enfant, Dieu nous corrige comme un père. Donc, ne nous inquiétons pas. Ne t'inquiète pas. Troisième chose, puis je finis avec ça. On a besoin d'affirmer ce que nous sommes en Jésus-Christ. Comprendre mon identité. Ça, c'est ce qui donne de l'audace. Parce que quand je sais qui je suis en Jésus-Christ, je ne cherche pas à découvrir ce que je suis parce que je fais. Mais parce que je sais qui je suis, parce que Dieu me dit qui je suis, mais je vais pouvoir
entendre et vivre dans ce que Dieu me propose de vivre. À Éphésiens chapitre 2, 9, les œuvres préparées d'avance. Je vais découvrir les œuvres préparées d'avance. Combien de croyants ne marchent pas dans les œuvres préparées d'avance parce qu'en vérité, ils ne savent pas qu'ils sont en Jésus-Christ. Ils ne le croient pas en tout cas. Je peux le savoir, mais peut-être si je ne le crois pas, je ne vais pas voir ces œuvres préparées d'avance. Et je vais passer mon temps à chercher la volonté de Dieu. Mais des fois, on ne connaît pas la volonté de Dieu, non pas que Dieu ne veut pas nous la révéler. C'est que comme on ne croit pas ce que Dieu dit de nous, on n'a pas la capacité de la voir ou de l'accepter. Et quatrième point, qui est lié au troisième, évidemment. Le troisième point, il y a un verset que vous connaissez bien, et qui va parler du 3 et 4e point, c'est 1 Corinthiens 15, 10. Tout le monde connaît 1 Corinthiens 15, 10, évidemment. C'est quoi? Voilà. Je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Et cette grâce envers moi n'a pas été vaine. Et puis Paul va finir par dire, j'ai travaillé plus que tous. Tu es arrogant, hein, Paul. Hein? Non, non, c'est la réalité. J'ai travaillé plus que tous, non pas moi, mais la grâce de Dieu en moi. Waouh! Merveilleux quand même. Hein? Merveilleux. Parce qu'il croit ce que Dieu dit de lui. Il marche dans les heures préparées d'avance et il a travaillé plus que tous. Combien d'entre nous, on fonctionne dans la vie, on essaie de découvrir qui nous sommes. Et c'est triste parce que du coup, on n'agit pas selon ce que nous sommes, mais on agit selon ce qu'on voudrait être ou ce que les gens disent de nous. Et on est paralysé par le regard des hommes. Même les gens qui disent « moi, je m'en fous de ce que les gens pensent ». Mais leur surréaction montre qu'en vérité, ils se soucient énormément de ce que les gens pensent. Et que leur façon de vivre, c'est juste de se prouver à eux-mêmes qu'ils ne vivent pas sous le regard des hommes. En vérité, ils vivent sous le regard des hommes. Et Dieu veut nous libérer de ça. On doit apprendre à vivre devant Dieu. Mais alors que nous apprenons à vivre devant Dieu, du coup, on en a parlé hier aux réunions de staff, du coup, on va pouvoir, avec loyauté et intégrité, se placer sous les hommes que Dieu a placés sur nos vies. Vivre devant Dieu réellement, c'est de croire Dieu pour les leaders que Dieu a mis sur nos vies. Quelqu'un qui ne vit pas réellement devant Dieu, c'est quelqu'un qui va avoir toujours du mal avec l'autorité. Si tu as du mal avec l'autorité, en vérité, c'est que tu n'acceptes pas l'autorité de Dieu sur ta vie. C'est aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui est indépendant, c'est quelqu'un qui est autosuffisant et quelque part qui peut se servir de Dieu pour ça. Alors, on n'est pas appelé à se servir de Dieu, on est appelé à être à son service et à le connaître. Donc ce matin, je finis avec ça. Et je sais qu'il y a une opposition à ce que je suis en train de dire. Il y a de l'opposition. J'entends l'atmosphère ce matin. Je sais qu'il y a les vacances, on est un peu plus passif dans notre esprit. Mais je sens qu'il y a un manque de concentration ce matin et un manque de foi évident. Il y a un manque de foi, parce qu'il y a un manque d'attente dans vos cœurs. Et donc ce matin, je vous le dis tel que je le pense et tel que je le reçois de Dieu. Dieu nous appelle à être audacieux par la foi. Et ce message ce matin peut changer ta vie. Ne le prends pas à la légère. Non pas parce que c'est moi qui l'ai dit, à la limite, moi ou quelqu'un d'autre, c'est pas grave. Mais parce que Dieu nous adresse ce matin. Et l'introduction de Philippe était du même acabit, le même esprit. Donc Dieu veut nous dire quelque chose, ne passons pas à côté. Ne nous endormons pas sur notre chaise ce matin. Ne vous endormez pas. Soyez concentrés et retenez. Dieu t'appelle à marcher par la foi avec ces 4 éléments que je vous ai donnés. Et je vous assure il y aura des problèmes de psychologie qui vont être guéris, des problèmes physiques, des problèmes de confusion. Combien de gens d'entre nous, on est confus, on ne sait pas quoi faire, comment le faire, etc. Régler. Des relations qui vont être mises à la lumière. Et Dieu va faire de grandes choses, de belles choses. L'audace de la foi fait qu'on rend à Dieu ce qui doit lui être rendu. La gloire et l'honneur. Et quand on va faire des pas de foi, quand on va ouvrir des portes tout le monde nous dit, elles sont fermées ces portes. Tu ne peux pas y aller. Tu ne peux pas ouvrir. C'est interdit. Ah bon, c'est interdit? Ok. Bon, ben j'y viens alors.
hein, comme diraient certains. Donc, mais c'est important qu'on soit connus, nous les croyants qui sommes de la maison de la foi, pour ceux et celles qui marchons dans cette audace. Certains viennent ici et chantent. Naturellement, ils ne le feraient jamais. Mais ils sont dans la foi. Et dans la foi, on vit des choses qui sont à contrario, au-delà de ce que nous sommes dans la chair. Donc ce matin, je vous encourage pour cette année-là, de se dire, non, toutes ces portes qu'on m'a dit qui étaient fermées, si Dieu me le demande, je vais les ouvrir. Je vais les ouvrir. Je vais dire, non, mais il faut pas parler. Si, je vais parler. Non, il faut pas surtout ne t'engage pas, surtout, non. Un peu, hein, bien un peu, non, je vais m'engager. Ouais, mais comment tu vas faire? Comment je vais faire? Mais on revient à cet homme, paralysé. Oui, mais je peux pas, Comment je vais faire? Et Jésus te pose la question. Qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux être guéri? Oui. Alors, je ne te demande pas de comment je vais faire ou comment tu vas faire. Je te demande, est-ce que tu veux être guéri? Je te demande oui ou non. Oui ou non? C'est juste ma question. C'est dire c'est oui. Ah, ok. Le comment je vais faire, c'est mon problème. Ce n'est pas ton problème, c'est mon problème. Et l'audace de la foi va nous faire qu'on va pouvoir dire, Seigneur, regarde ma vie, regarde mon cœur. Ce qui sort de ma bouche, c'est ce qu'il y a dans mon cœur, ni plus ni moins. Je n'ai pas un cœur qui est double. J'ai un cœur simple. J'ai un cœur simple quand je lis ta parole. J'ai un cœur simple quand je crois ta parole. J'ai un cœur simple quand je parle de ta parole. J'ai un cœur simple. Et c'est tellement reposant. Et ça brise les liens de ce monde spirituel qui nous fait regarder à nous-mêmes, l'introspection, et qui nous fait être malheureux, critiques. Et voilà. Et juste, il n'y a pas cette légèreté dans nos cœurs. Il n'y a pas cette joie. Il n'y a pas d'amour. Donc Dieu nous appelle à être audacieux par la foi. Audacieux avec une assurance dans sa présence et audacieux devant les hommes. Amen. Donc, je vous encourage ce soir, on va avoir... le temps de ce soir va être, je vous l'assure, avec une audace spirituelle, je le dis. Mais ce soir, le temps que nous allons vivre ensemble, c'est un temps exceptionnel, que Dieu a arrêté. Dieu a arrêté ce temps parce que Dieu a un rendez-vous avec nous ce soir. Donc, si vous n'avez pas prévu d'être là ce soir, Dieu vous aime, je vous aime, mais c'est pas bien. C'est pas bien. Non, personnellement, moi, je serai là et je vais vivre ce que j'ai à vivre avec Dieu. Mais en tant que pasteur, c'est le cœur de Dieu. Dieu veut le meilleur pour vous. Et donc, je voudrais que vous soyez là pour vivre le meilleur que Dieu a pour chacun d'entre vous. Donc, certains avaient prévu d'aller en boîte de nuit. Il y a mieux que la boîte de nuit. Il y a l'église. Vous imaginez, vous voyez vos copains, les jeunes. Ouais, non, on va en boîte de nuit. Moi, je vais à l'église. Pardon? Hein? Non, mais tu vas juste passer comme ça, faire 2 AV, 3 patères. Non, je passe tout le réveillon. Ah, ok.